Il regardait toujours vers le ciel. Il s'adressait à son Père parce qu'il savait qu'aucune force ne venait de lui qui pouvait opérer un miracle. Il savait que tout ce qu'il devait faire devait venir de son Père. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Nous sortons d'un enseignement de 8 jours où on nous avait parlé de la veuve vers l'épouse. Sortir de la difficulté pour rentrer dans ta destinée. Et pour tous ceux qui ont assisté à l'enseignement là, ils ont eu à profiter beaucoup de choses. Parce qu'on nous avait parlé de Boaz, on nous a parlé de Ruth, et on nous a parlé en quelques mots de Naomi, qui était veuve, qui avait perdu son mari et ses enfants. Et Ruth qui avait accepté de suivre cette vieille femme, qui après, étant veuve, a eu la chance de devenir une épouse. Dis à celui qui est assis à côté de toi que Adonai Sebaot est le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui donne une deuxième chance. Mais avant tout, je vais te poser une question. Est-ce que tu vis toujours la même intimité avec ton Dieu que tu avais reçu ou que tu vivais pendant que tu avais reçu ton Dieu? Est-ce que tu as toujours l'amour de lire la Bible comme au premier jour quand tu avais connu Dieu? Est-ce que cette flamme s'allume toujours au-delà de toi comme le premier jour que tu avais connu ton Dieu? Beaucoup parmi nous, quand ils ont connu Dieu, ils avaient la force, ils avaient la fougue, ils avaient le plaisir, ils avaient la joie, ils pleuraient même quand ils priaient. Le fait d'écouter quelques cantiques, ils pleurent parce que Dieu, au-dedans d'eux, le Saint-Esprit qui les avait habités, était en action. Mais après un moment, nous nous sommes lassés de Dieu. Après un moment, nous avons abandonné notre Dieu. Nous nous sommes écartés du chemin de Dieu. Nous avons choisi à faire autre chose. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous dit, revenez à moi. Revenez à moi. Alors le thème que nous allons enseigner aujourd'hui, revenir à Bethel. Dis à celui qui est à côté de toi, revenir à Bethel. Nous devons revenir à Bethel. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 22, ce que nous allons lire. Ce n'est peut-être pas le chapitre principal de notre thème, mais nous allons le lire pour comprendre quelque chose d'abord. Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 22, je vais lire ce qui est écrit au nom du Seigneur. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il
il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu te tendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla et son sommeil. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée, cette pierre que j'ai adressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Tu me donneras. Amen. Jacob, après avoir volé, escroqué la bénédiction de son grand frère Ésaü, était obligé de fuir la mort, était obligé de fuir les menaces, était obligé de fuir la guerre, était obligé de fuir la bataille pour éviter que son frère ne le tue. Et pendant qu'il fuyait, et pourtant, Jacob a volé une bénédiction. Et pourtant, Jacob a été celui que son père Isaac avait béni, avec toutes les bonnes paroles de la vie. Mais, il savait que cette bénédiction, il ne l'avait pas méritée. Il était donc obligé de fuir. Et quand il a fui la bénédiction, il a fui le lieu où on l'avait béni. En partant, Jacob s'est donc retrouvé quelque part. La nuit est tombée. Et il a dit, je ne peux plus avancer. Je suis fatigué. Je n'ai plus de force. Et il fait nuit. Je ne peux pas marcher dans la nuit. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Il a dit, je dors là. Mais en dormant, il a dit, je prends une pierre que je vais utiliser comme oreiller pour poser ma tête.
Mais ce lieu où il se trouvait était d'abord un lieu qui était consacré comme autel par son grand-père Abraham. Mais Jacob ne le savait pas. Jacob ne savait pas que ce lieu était un lieu consacré. Quand Jacob dort, la Bible nous dit que Jacob a eu un songe. Il a vu l'échelle posée de la terre et partait dans le ciel. Et dans son songe, il voit les anges qui quittaient la terre pour monter vers le ciel et les anges qui quittaient le ciel pour descendre. Et au sommet de l'échelle se trouvait Adonai Sebaot, le Dieu créateur. Et ce Dieu dit à Jacob, le lieu sur lequel tu te tiens, c'est pour moi. Mais je te le donnerai, à toi et à ta postérité. Il lui rappelle que je suis ce Dieu-là, qui est le Dieu de ton père Abraham et de Isaac. Bien aimé, ce Dieu-là avait l'alliance avec son père Abraham. Mais quand Jacob arrive là, et pourtant, dans le sang de Jacob, dans les veines de Jacob, coulait le sang de la promesse qui était le sang d'Abraham. Mais Dieu lui dit, je fais une alliance avec toi. Mais il avait déjà le sang de l'alliance. Pourquoi Dieu renouvelle l'alliance avec lui? Et pourtant, il était descendant d'Abraham. Abraham à qui Dieu avait dit, le peuple de la terre sera béni à travers toi, parce qu'avec toi, je crée une alliance. Pourquoi Dieu crée une nouvelle alliance avec Jacob? Enfant de Dieu, c'est tout simplement parce que Jacob avait volé une destinée qui n'était pas pour lui. Jacob voulait dire voleur. Jacob voulait dire un escroc. C'est ça le nom qu'on avait donné. Voilà pourquoi les noms que nous donnons à nos enfants parfois se réalisent dans la vie. Quand on lui a donné le nom voleur, escroc, il a volé la bénédiction de son frère. Il a escroqué la bénédiction de son frère. Et quand il est arrivé là, à Bethel, Adonai Sebaot, Jéhovah Jireh, Yahvé avait compris qu'il n'était plus dans l'alliance. Qu'il n'était plus dans l'alliance. Et voilà pourquoi Dieu renouvelle l'alliance par lui. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Je te bénirai. Et je bénirai le peuple de la terre. À travers ta postérité, à travers toi, ils seront bénis. Donc Jacob avait la promesse. Jacob avait cette promesse de la bénédiction directement venant de Dieu. Directement venant de l'Éternel. Il ne vivait plus la promesse d'Abraham, mais il avait maintenant sa promesse à lui, que Dieu avait dit que je suis le Dieu d'Abraham, mais je fais ma nouvelle promesse sur toi. Et Jacob s'est réveillé le matin. Il a dit certainement Dieu est ici. Et je ne savais pas. Voilà pourquoi il appelle ce lieu Bethel. Voilà pourquoi il appelle ce lieu la porte des cieux. Pourquoi la porte des cieux? Parce qu'il a vu que les anges montaient par là pour entrer au ciel et les anges descendaient par là pour quitter le ciel. Dieu l'a béni. Jacob a dressé un autel. Mais en dressant l'autel, Jacob a fait une promesse. Au bien-aimé, c'est la même chose avec toi. Le jour où tu as connu Dieu, le jour où le Saint-Esprit t'a croisé, tu as fait des promesses à Dieu que tu n'as jamais réalisées.
Tu as fait des promesses à Dieu que tu avais dit, Seigneur, comme avait dit Jacob, si tu me donnes à manger, si tu me donnes les habits, je ferai de toi mon Dieu et je bâtirai quelque chose pour toi. Jacob a eu à le faire. Il a pris cette pierre qu'il avait utilisée comme coussin, comme oreiller. Il a renversé de l'huile en forme de consacrer ce lieu en disant que désormais, ici, c'est la maison de Dieu. Jacob l'a fait. Dieu, si tu me donnes à manger, si tu me vêtis, tu me gardes, jusqu'à ce que je revienne dans la maison de mon père en paix, je ferai de toi mon Dieu et je bâtirai ta maison ici. Dieu a exaucé, il a exaucé le vœu de Jacob. Jacob est parti sur son oncle Laban. Il était béni. Il a commencé à vivre tout ce qu'il fallait vivre. La bénédiction était là. Dieu l'a donné les enfants, Dieu l'a donné les femmes, Dieu l'a donné les servantes, Dieu l'a donné toute une richesse. Mais la Bible nous dit que quand Jacob s'est investi dans les biens, Jacob a oublié qui était Dieu. Jacob a oublié qui était Dieu. Jacob a oublié qui était Dieu. Jacob n'avait plus le même amour qu'il avait pour Dieu au début, le jour où il avait connu Dieu avec elle. Jacob n'a plus réalisé la promesse qu'il a eu à faire à Dieu. Le jour où il avait vu Dieu pour la première fois à Bethel. Enfant de Dieu. Est-ce que tu as toujours la même intimité que tu avais avec ton Dieu le jour où tu l'avais connu? Est-ce que tu as toujours la même intimité que tu avais avec Dieu le jour où le Saint-Esprit t'avait affranchi, le jour où tu as connu le Seigneur Jésus-Christ? Jacob également a vécu la même chose. Il s'est investi plus dans la richesse d'obtenir beaucoup de biens. Et pourtant, il était conscient que Dieu l'avait béni. Mais il a oublié tout ça. Oh, c'est comme toi et moi. Nous demandons à Dieu, quand il nous bénit, nous oublions Dieu. Nous demandons à Dieu, quand il nous donne ce que nous avons besoin, nous oublions Dieu. Nous nous écartons sur son chemin. Jacob a fait la même chose. Jacob a oublié tout ça. Jacob est devenu plus accro dans ses biens, plus accro dans ce qu'il avait. Oh, c'est comme toi, tu penses que tu es en train de pleurer un vélo. Dieu a touché les parents, ils ont acheté un vélo pour toi. Et pour toi, le plaisir, c'est maintenant de rouler sur le vélo au lieu de venir à l'église prier ton Dieu. Tu as oublié que c'est à cause de Dieu que tu as eu cela. Tu ne veux plus venir à l'église à temps. Tu ne veux plus venir prier Dieu parce que tu as un ballon maintenant. Tu ne veux plus venir prier Dieu parce que tu as eu ton CEP, tu as eu ton BPC, tu as eu ton bac. Tu ne veux plus venir prier Dieu parce que tu te dis, hier, on t'avait acheté une nouvelle paire de chaussures. Mais tu as oublié que ce Dieu-là, qui a touché les parents pour que les parents t'achètent ce que tu as aujourd'hui. Tu as oublié que ce Dieu-là qui t'a donné un mari. Tu as oublié que ce Dieu-là qui t'a donné une femme. Tu as oublié que ce Dieu-là qui t'a donné un travail. Tu as oublié que ce Dieu-là qui t'a donné l'examen. Jacob a fait la même chose. Jacob a oublié Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel châtie toutes les personnes qui l'aiment. L'Éternel frappe toutes les personnes qui l'aiment.
L'Éternel frappe toutes les personnes qui l'aiment. Et c'est ce que Dieu a eu à faire par Jacob. Bien-aimé, Jacob a commencé à vivre les difficultés dans sa vie. Jacob a commencé à vivre les difficultés dans sa vie. Si nous prenons le chapitre 32 du livre de Genèse, vous allez apprendre que l'une de ses filles a été violée. Et Jacob a commencé à vivre les difficultés dans sa vie. Hier, tu étais béni. Hier, tu avais l'argent. Hier, tu avais la nourriture. Hier, les parents achetaient tout pour toi. Mais aujourd'hui, tu n'en as plus. Parce que tu ne veux plus prier. Parce que tu as oublié ce Dieu-là qui t'a béni. Parce que tu l'as abandonné. Parce que tu l'as tourné le dos. Et quand les choses ne marchaient plus pour Jacob, Dieu a dit à Jacob, repars au Béthel. Repars au Béthel. Si nous prenons le livre de Genèse, chapitre 35, le verset 1 jusqu'au verset 7, nous allons lire ce que Dieu avait dit à Jacob. Nous allons prendre nos Bibles. Parce que c'est le thème principal de notre enseignement. Genèse chapitre 35. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 35. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire ce qui est écrit au nom du Seigneur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Lève-toi et monte à Béthel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'avait apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Shichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère Ésaü. Dieu dit à Jacob, lève-toi, repars à Béthel. Pourquoi à Béthel? Parce que c'est à Béthel pour la première fois que Dieu avait croisé Jacob, que Dieu avait visité Jacob, que Jacob avait vu Dieu. Autrement dit, Dieu voulait dire à Jacob, repars à ton premier amour. Rappelle-toi des promesses que tu as eues à me faire. Rappelle-toi de la conduite que tu avais avant. Rappelle-toi le jour où tu m'as connu. Rappelle-toi quand tu pleurais en prière. Rappelle-toi quand tu avais des situations graves. Rappelle-toi quand je t'ai délivré de la main de ton frère. Et comme Dieu a dit à Jacob, repars à Béthel.
Jacob s'est rappelé qu'à Bethel, c'est là où j'ai vu Dieu pour la première fois, quand j'étais dans la détresse, quand j'avais peur, quand je fuyais mon frère. Enfants de Dieu, la majorité parmi nous, nous avons connu Dieu dans les moments difficiles. Nous avons connu Dieu quand nous étions malades. Nous avons connu Dieu quand nous étions pauvres. Nous avons connu Dieu quand nous avons des situations terribles. Et à cette époque, quand le Saint-Esprit t'a affranchi, quand la parole t'a touché, tu pleurais bêtement même par les sons des cantiques. Tu disais à Dieu, Seigneur, assiste-moi, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi une femme. À cette époque-là, tu connaissais la valeur, la grandeur de Dieu. Mais après que Dieu t'a béni, après que Dieu a exaucé ton vœu, après que Dieu a écouté tes pleurs, après que Dieu a donné une solution, tu as oublié ce Dieu-là. Tu as oublié ce Dieu-là. Tu ne penses plus à ce Dieu-là. Tu t'es détourné du chemin de Dieu. Quand Dieu a dit à Jacob, repars à Bethel. Oh, Jacob s'est rappelé aussitôt que c'est à Bethel que j'ai vu Dieu pour la première fois. C'est ce qui a fait que Jacob demande à tous ceux qui étaient avec lui. Enlevez au milieu de vous les dieux étrangers. Ça veut dire que le peuple qui était avec Jacob, et lui-même Jacob, il n'était plus sur la droiture de Dieu. Ils étaient maintenant en train de faire ce qui n'était pas bien. Ils étaient maintenant en train de suivre un autre chemin. Mais ce Dieu-là est un Dieu de la deuxième chance. Ce Dieu-là était le Dieu qui avait dit à Jacob que je ne t'abandonnerai jamais tant que ceci ne sera jamais accompli, ce que je viens de te dire. Alors comme la promesse n'était pas encore accomplie, Dieu ne pouvait pas abandonner Jacob. Voilà pourquoi il lui dit repars à Bethel. Enfant de Dieu, rentre dedans de toi et commence à réfléchir. Commence à penser comment tu avais connu Dieu et qu'est-ce que tu avais promis à Dieu. Quelle est la promesse que tu as eu à faire à Dieu pendant que tu l'avais connu. Réfléchis maintenant et dis, Seigneur, j'étais connu, j'étais malade, tu m'as donné la guérison. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais idiot, tu m'as donné l'intelligence. Et ce Dieu-là, il est toujours là. Il est toujours là où il t'avait croisé. Il n'a pas quitté là où il t'avait croisé. C'est-à-dire qu'il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle à sa promesse. Et c'est ce Dieu-là qui a dit à Jacob, repars à Bethel. Enfant de Dieu, repars à Bethel. Repars à Bethel, c'est-à-dire rappelle-toi. Rappelle-toi de la promesse de Dieu et de ce que tu avais promis à Dieu. Jacob avait promis à Dieu que Seigneur, si tu me gardes, tu me préserves, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me donnes les habits, je ferai de toi mon Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais et je bâtirai ta maison ici. Parce que Jacob avait vu le miracle. Il avait compris que là où il avait dormi, là où il était, la terre sur laquelle il avait posé sa tête, c'était là la porte des cieux. Là où les anges montaient et ils descendaient. Tu as demandé à Dieu un examen, il te l'a donné. Tu as demandé à Dieu un mari, il t'a donné. Tu as demandé à Dieu le travail, il t'a donné. Et comme tu es maintenant dans l'abondance, tu as abandonné Dieu.
Tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes à manger, Dieu t'a donné à manger. Seigneur, si tu me vêtis, Dieu t'a donné les habits. Mais tu as oublié que tu avais dit, je bâtirai ta maison ici. Dieu n'oublie pas les promesses. Dieu n'oublie pas les promesses. Dieu n'oublie pas les promesses. Quand tu promets à Dieu et que tu ne réalises pas, Dieu va te châtier. Parce qu'il dit dans sa parole, je châtie toutes les personnes que j'aime. Voilà pourquoi la vie de Jacob était devenue une vie dure, difficile. Dans le chapitre 33 et le chapitre 34 du livre de Genèse, vous allez lire et vous allez comprendre que Jacob a passé les moments difficiles. Il a passé les moments difficiles parce qu'il s'était écarté de la voie de Dieu. Enfant de Dieu, le jour où tu as connu Dieu, le jour où tu as commencé à marcher avec Dieu, le jour où tu as pleuré parce que tu étais malade, parce que tu voulais chercher une guérison, tu as fait des promesses à Dieu. Alors tu vas rentrer au-dedans de toi et tu vas te dire, Seigneur, je t'avais promis. Seigneur, j'avais dit quelque chose pour toi. Seigneur, je m'étais écarté sur ton chemin. Le Dieu-là n'abandonne jamais. Ce Dieu-là est un Dieu vrai. Ce Dieu-là, il n'est pas le Dieu qui abandonne. C'est un Dieu de la deuxième chance. Ce Dieu-là n'abandonne jamais. La Bible nous parle de Jonas. Jonas était un élu de Dieu. Mais quand il s'est rébellé, il a fui loin de Dieu. Dieu l'a ramené à Bethel. Jonas est le premier qui a expérimenté la vie sous-marine. Dieu l'a pris et l'a envoyé pour aller expérimenter ce qui se trouvait dans les profondeurs de l'eau. Dieu l'a fait dormir sur un matelas plein de graisse dans le ventre d'un poisson. Et Dieu l'a ramené à Bethel. Et quand Dieu l'a ramené à Bethel, Dieu l'a redonné encore les mêmes lois. Parce que la mission que Dieu lui avait donnée, c'était pour aller prêcher à Ninive. Mais quand il s'est écarté du chemin, Dieu l'a pris et l'a ramené à Bethel et l'a dit, va prêcher à Ninive. Bien-aimé, rappelle-toi encore de Moïse. Moïse est celui qui était un missionnaire, un envoyé. Mais quand Moïse a désobéi, Moïse s'est retrouvé dans le désert. Il a marché pendant 40 ans pour lui faire oublier tout ça, pour lui faire oublier du reste du monde. Mais après, le Dieu de la seconde chance l'a encore appelé. Viens, tu es missionnaire. Repars. Va annoncer ma parole. Va sortir mon peuple. Parce que Dieu l'a d'abord ramené à Bethel. Repartir à Bethel veut dire repartir en intimité avec ton Dieu. Revoir ton intimité avec ton Dieu. C'est ça, repartir à Bethel. La Bible nous parle de Samson. Il était un juge parmi les enfants d'Israël. Mais quand Samson a oublié la loi de Dieu, Samson est passé à côté de sa mission. Dieu l'a d'abord châtié. Dieu l'a châtié. Il a même perdu ses yeux. Mais puisque c'est le Dieu de la seconde chance, dans Juge chapitre 16, la Bible nous dit que Samson a pleuré et a dit, Seigneur, redonne-moi encore ma force pour que je tire vengeance de mes yeux. Le Dieu de la seconde chance ne l'a pas abandonné.
Le Dieu de la seconde chance ne l'a pas abandonné et lui a redonné encore la force. Il a tiré vengeance dans le temple où on adorait Dagon. Et la Bible dit, ce jour-là, il a tué plus de Philistins qu'il avait tué pendant qu'il était fort. Le Dieu de la seconde chance n'abandonne pas. Alors si tu te dis que tu te retrouves dans le même cas aujourd'hui, que tu te retrouves dans le même cas aujourd'hui, que Jacob, tu te rappelles que tu as abandonné le chemin de Dieu. Tu te rappelles que ce Dieu-là, tu l'as délaissé. Il est temps pour toi de repartir avec elle. Il est temps pour toi, bien-aimé, de repartir avec elle. Il est temps pour toi, bien-aimé, de repartir maintenant à Bethel. C'est-à-dire de revoir ton intimité avec ton Dieu. Maintenant, tu dors. Il est temps pour toi de revoir ton intimité avec ton Dieu. Maintenant, tu dois repartir à Bethel. Tu dois repartir à Bethel, Nathan. Parce que quand tu dors dans la maison de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on enseigne, tu n'écoutes pas. Ça veut dire que tu t'éloignes du chemin de Dieu toi-même. La Bible dit repartir à Bethel, là où tu avais connu Dieu pour la première fois. Les promesses que tu as eu à faire à Dieu et les promesses que Dieu a eu à faire pour toi. Bien-aimé, ne pense pas que parce que Dieu t'a fait des promesses que tu ne vas pas souffrir dans ta vie, non. C'est pas ça. La seule façon de ne pas souffrir dans la vie, quand tu vis les promesses de Dieu, c'est de marcher selon la loi de Dieu. Quand tu marches selon la loi de Dieu, avec les promesses que Dieu t'a eu à te faire, tu vivras la meilleure vie. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7 que nous allons lire ensemble. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7 que nous allons lire ensemble. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Nous allons lire ce qui est écrit au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Amen. Amen. L'ange de l'église d'Éphèse a reçu une mission que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, je sais que tu es le mal. Il s'adresse directement à nous, nous les enfants de Dieu. Nous disons, je ne peux pas boire l'alcool. Je ne peux pas aller dans les bars. C'est ce que nous disons. Et c'est les mêmes choses que Dieu aussi nous défend. Il dit, je sais que tu es ça. Tu haïs ça, comme moi aussi. Mais ce que j'ai de contre vers toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quel est l'amour que nous avons abandonné? Il dit, souviens-toi, repars vers tes premières œuvres. Repars vers tes promesses. Repars vers ton alliance. Marche selon la voie que tu avais choisie en premier. Repens-toi. Repens-toi. Quand tu vas te repentir, la Bible dit, je te donnerai du pain à manger et de l'arbre de la vie qui est dans le sein du jardin de Dieu. Il nous demande de se repentir. Il nous demande de se repentir. Et si nous repartons encore dans Genèse chapitre 35, le verset 1 à 7, nous allons comprendre que Jacob a dit à son peuple, enlevez tout ce qui est comme Dieu étranger au milieu de vous. Purifiez-vous, repentez-vous, et nous allons repartir à Bethel. Repartir à Bethel veut dire abandonner ce qui est méchant d'abord, ce qui est mauvais, ce que Dieu interdit, ce que nous sommes conscients que là nous attristons le Saint-Esprit. Et quand nous allons abandonner ça, nous allons repartir vers Dieu. Nous allons repartir vers notre Dieu. Nous allons repartir à Bethel, c'est-à-dire souder encore notre intimité avec Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, repartir à Bethel, se repentir. Se repentir pour repartir à Bethel. Rappelle-toi que le premier jour quand tu as connu Dieu, je l'ai dit au début, tu as pleuré. Quand tu écoutais même une chanson, tu te mettais à terre, tu pleurais. Tu priais même en dormant, tu es en train de prier. Tu priais, Nzambe nangai, Nzambe osungaka, Nzambe abondelaka, Nzambe abimsaka ngai. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Hier, tu étais celui qui disait Dieu, Dieu, Dieu. Mais aujourd'hui, tu es devenu celui qui dit fatigué. Vraiment, on l'a samedi qui dit Amen. Parce que tu te dis, Dieu t'a tellement béni. Dieu t'a tout donné. Que rien encore ne pourra venir dans ta vie pour te faire du mal. Tu te dis que tu as déjà tout. Que tu as déjà tout. Et que plus rien ne te manque encore. Mais tu as oublié une chose. Que la Bible dit. Que l'Éternel est celui qui châtie. Il châtie souvent les personnes qui l'aiment. Le verset 10. Le verset 10 d'Apocalypse 2 nous dit
Ne crains pas ce qui va. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Peu importe les difficultés que tu vas vivre, peu importe les choses difficiles que tu vas vivre, ne crains rien. La Bible dit ne crains rien. Ne crains rien. Parce que Dieu sait que le diable va vous éprouver, que vous allez vivre les tribulations. Mais si vous restez bon et fidèle jusqu'à la fin, l'Éternel Dieu lui-même, il vous donnera la couronne. Au verset 19, il dit de chapitre 3 d'Apocalypse, « Moi je repens et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et prends et repens-toi. » Il frappe toutes les personnes qu'il aime. C'est pas parce que tu es pasteur, c'est pas parce que tu es évangéliste, c'est pas parce que tu es apôtre, c'est pas parce que tu es prophète que Dieu ne va jamais te frapper. C'est pas parce que tu es chantre, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que Dieu ne va jamais te frapper. Il va te frapper. Il va te frapper parce qu'il t'aime. Tu vas vivre les difficultés parce qu'il t'aime. Jacob était béni de Dieu. Jacob avait vu Dieu. Jacob a parlé avec Dieu. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné les promesses. Mais Dieu l'a châtié. Dieu l'a châtié. Alors ce n'est pas parce que tu as la promesse de Dieu et que si tu te cartes du chemin de Dieu, qu'il ne va jamais te châtier. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Mais il dit en toute chose, repens-toi. Quand il te frappe et que tu reconnais que tu as mal agi, que tu as mal fait, repens-toi. Repars à Bethel. Repars à Bethel et rappelle-toi de la promesse que tu as eu à faire à Dieu quand il a promis la bénédiction sur toi. Rappelle-toi de cette promesse. C'est ça la meilleure des choses avec un enfant de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Quand nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je reconnais avoir mal fait. Je reconnais avoir trébuché. Je reconnais avoir péché. Je reconnais m'avoir écarté de ta voie. Alors, Seigneur, donne-moi la force de repartir avec elle. Donne-moi la force de renouer mon intimité avec toi. Donne-moi la force de revenir vers toi. Nous allons prier. Élève la voix et prie. Que Dieu te donne la force de revenir avec elle. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Élève la voix et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de revenir avec elle. Que le bon Dieu te donne la force de revenir à Bethel. Que le bon Dieu te donne le courage et la force de reconnaître tes erreurs. Que le bon Dieu te donne la force de te débarrasser de tout ce qui ne confesse pas sa Seigneurie.
Que le bon Dieu te donne la force encore de comprendre que tu dois remarcher avec lui. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et dis Seigneur, je suis devant toi. Au nom de